Alors on revient ensemble sur la partie cours, la partie 3 du cours, collinéarité de deux vecteurs, avec la définition de ce que c'est que deux vecteurs collinéaires. Dire que deux vecteurs non nuls u et v sont collinéaires signifie qu'il existe un nombre réel lambda tel que v égale lambda u. C'est-à-dire que pour obtenir les coordonnées de v, on multiplie celles de u par un certain nombre réel lambda. Et donc ces deux vecteurs auront tout simplement la même direction. Par convention, on va dire que le vecteur nul est collinéaire à tout autre vecteur. Donc voici par exemple deux vecteurs collinéaires. On voit que simplement ils ont la même direction. Ils n'ont pas le même sens, ils ont des sens opposés. Ça veut dire que le nombre lambda de la définition doit être un nombre négatif. Alors, en passant aux coordonnées, on va voir qu'un simple calcul permet de dire si les vecteurs sont collinéaires ou pas. Propriété et définition. Propriété qui sera démontrée dans une vidéo que vous retrouverez sur mon compte. Propriété et définition, je disais, OIJ est une base orthonormée, un repère je devrais dire. Les vecteurs U de coordonnées xy et V de coordonnées x', y' sont collinéaires si et seulement si x, y' moins x', y est égal à 0. C'est-à-dire qu'il va suffire de faire le calcul x multiplié par y' moins x' multiplié par y. Si on obtient 0, on va pouvoir dire que les vecteurs sont collinéaires. Alors ce nombre, x, y' moins x', y, noté ici, ça s'appelle le déterminant des vecteurs u et v. Alors, exemple, à quoi ça va servir tout ça? Ça va servir à résoudre des problèmes de parallélisme et d'alignement, comme vous verrez dans les exercices que je vous ai donnés. Par exemple, deux droites AB et EF sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et EF sont collinéaires. Donc si on arrive à démontrer que deux vecteurs AB et EF, avec les coordonnées en particulier, sont collinéaires, on va pouvoir s'assurer que les droites AB et EF sont parallèles. J'ai pris AB et EF et bien entendu on aurait pu prendre BA, on aurait pu prendre FE, peu importe. Et enfin, pour les problèmes d'alignement, 3 points AB et C sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Si on veut montrer que 3 points ABC sont alignés, on peut par exemple choisir le vecteur AB et le vecteur AC, calculer le déterminant. Si le déterminant est égal à 0, on pourra dire que les points ABC sont alignés. S'il n'est pas égal à 0, on pourra dire que les points ABC ne sont pas alignés. Alors bien entendu, j'ai pris AB et AC ici, mais on aurait pu prendre, je sais pas moi, AC et BC, on aurait pu prendre BA et BC. Enfin, on prend deux vecteurs formés à partir de ces 3 points.